Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du matériel essentiel pour pêcher le brochet en traction depuis une embarcation. Je partagerai avec vous mes conseils sur les cannes, les moulinets et les leurres qui ont fait leurs preuves, ainsi que quelques astuces pour maximiser vos chances de succès sur l'eau. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, j'espère que vous trouverez des informations utiles pour votre prochaine sortie. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de la pêche au brochet. La canne pour pêcher en traction par pure question d'efficacité, on pratique la pêche du brochet en traction presque exclusivement en casting. Il est donc important de choisir une canne qui remplisse plusieurs fonctions nécessaires à notre réussite. Premièrement, votre canne devra être longue, de 2m10 à 2m40 idéalement. L'objectif est de lancer loin pour couvrir un maximum de terrain et compenser les distances de lancer moyennes qui sont plus faibles en casting. Ensuite, une canne longue permet tout simplement de réaliser des tractions d'une longueur plus importante, mais également des phases de descente plus longues, où se produit souvent la touche. Enfin, une canne longue permet de ferrer plus facilement les poissons, grâce à un bras de levier plus important. C'est également un atout lorsque les touches surviennent en tout début de descente ou en fin de traction. En termes de puissance, considérez qu'une canne de 14 à 42 grammes voire 28 à 84 grammes est largement suffisant pour la majorité des leurres. Le moulinet adapte. Choisir un moulinet pour la pêche du brochet en traction est bien plus simple que de choisir une canne. Notre principal besoin est qu'il est suffisamment haut de gamme pour obtenir des distances de lancer importantes sans faire de perruque. On peut également jeter un œil au ratio que l'on va choisir, qui devra être suffisamment important pour récupérer du mou rapidement. Si une touche se produit en fin de traction, la taille idéale est sans doute 200, à la fois léger pour pêcher durant plusieurs heures, mais aussi suffisamment solide pour lancer des leurres de plus de 50 grammes. La contenance importe assez peu. Il est très rare de sortir plus de 50 mètres de tresse lors d'un lancer ou d'un combat. Veillez toutefois à ce que le frein soit de bonne qualité, les ferrages doivent être appuyés et un frein qui est trop lâche vous ferait perdre beaucoup de poissons. Corps et bas de ligne pour la pêche du brochet en traction. Le fil que l'on va utiliser pour la pêche en traction est assez unique par rapport aux autres techniques qui ciblent le brochet. Le but est de limiter au maximum l'effet de bannière dans la ligne, il faut donc privilégier une tresse suffisamment fine. L'erreur serait d'utiliser une tresse trop épaisse en pensant avoir plus de chances de sortir les poissons, le nombre de touches en pâtirait trop. Une tresse en 16 à 24 centièmes, en fonction du poids de vos leurres, sera largement assez solide pour cette technique. En ce qui concerne le bas de ligne, il est important d'avoir un fluorocarbone relativement long, au moins 2 mètres, en 35 ou 40 centièmes. Avant notre bas de ligne anti-coupe. La discrétion est assez importante pour cette technique où la tresse peut facilement passer au-dessus de la tête des poissons. Enfin, terminez votre bas de ligne par un 70 ou 80 centièmes en fluorocarbone pour éviter qu'un poisson trop gourmand ne vous coupe. En conclusion, le choix du matériel pour pêcher le brochet en traction depuis une embarcation est essentiel pour maximiser vos chances de succès. Que ce soit la canne, le moulinet, les leurres ou les accessoires, chaque élément joue un rôle crucial dans votre expérience de pêche. N'oubliez pas d'adapter votre équipement aux conditions de votre environnement et au comportement des brochets. Avec les bonnes techniques et le bon matériel, vous serez prêt à vivre des moments inoubliables au bord de l'eau. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures de pêche.